Ok. Donc la petite vidéo express, hein, donc là je précise petite vidéo express, je ne pense pas que ça sera très long. Mais c'est tout simplement pour parler de quelque chose là que je sens venir. Donc là, bon, c'est une information que j'ai entendue qu'un certain monsieur Isma Ogun disait. C'est l'un des membres des petits adjoints de Domota là, lors de leur mouvement LKP là et tout ça. Et que j'ai entendu dire que... Donc je précise, hein, parce qu'il y a une dame des Abîmes qui se prénommait Marie, mais j'oublie son autre nom. Une dame bien solide que j'apprécie beaucoup parce que bon, j'ai senti que c'est une dame qui était sincère. Elle avait créé un comité de l'eau sur la région des Abîmes. Hein? Mais après, elle a mis ça entre les mains de M. Isma Oguenin qui, parce qu'il était avec Domota dans leur délire d'LKP, elle a lâché ça dans sa main. Et bientôt, ça va faire bientôt plus de 6 ans, 8 ans. Depuis qu'elle a mis ça dans les mains de monsieur, ben, ils sont tous là en train de dormir avec Domota. Monsieur Isma Oguenin, il parle blablabla, mais il ne fout rien. Il attend, monsieur Isma Oguenin attend que ce soit monsieur Domota qui lui dise qu'il a envie de faire un mouvement. Là, je l'ai entendu quand est-ce hier. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre, hein, donc c'est le 29, il me semble, si je ne m'abuse. Hein. Hier ou avant-hier. C'est soit le 28 ou soit le 29 septembre 2019. Donc, je l'ai entendu qui disait que, ouais, j'attends que nous mobilisions le peuple là. Je dis depuis le temps Isma Oguenin. Isma Oguenin, le CAP fait en 2009. Avant 2009, nous avons déjà des problèmes de l'eau. Isma Oguenin. Madame l'a créé le comité de l'eau. Sans compter ceux qui ont créé le comité de l'eau Nord-Bastet, le comité de l'eau Nord-Glantais, le comité de l'eau Goubert de M. Basset à Goubert et le comité de l'eau de M. Parent, qui doit avoir bientôt 100 ans. Ouais, 100 ans, M. Parent. Morceau Parent là, ouais. Morceau Parent là. Donc, je m'explique pourquoi je fais cette vidéo. Cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai senti que, suite au mouvement que les citoyens de Moun Guadeloupe ont fait là, et moi, je félicite l'eau, je félicite que ce soit Ludovic Tolassi, que ce soit Paco, que ce soit Morceau Changrila. Morceau Changrila, pas qu'à jouer avec eux. Bien propre. Faut bailler ça bien sec, sans vaseline. Nous pas besoin de vaseline. Parce que nous-mêmes, nous pas boire. Sans vaseline, bailler toujours sans vaseline Changli. Bien propre. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, j'ai senti que quelque chose vient. J'ai comme l'impression que M. Domota va se réveiller et il va faire un semblant de mobiliser la population pour le problème de l'eau. Mais toujours, on a l'impression que peut-être ça va fait vers 60 000 organisations syndicales comme d'habitude. Hein? Et quand il fait mon machin là, inutilement. Donc, M. Domota, depuis tant là, depuis tant M. Isma Oguenin, Madame Marie, brave négresse. Mais c'est bitan qu'à reprocher, c'est qu'ils mettent 100 000 €. Hein? Ils mettent 100 000 € dans l'espoir qu'ils ont porté en manœuvre parce qu'ils ont été LKP. Mais comme Domota, petit gourou, il est égoïste, il veut fonctionner, il veut que ce soit lui qui soit à la tête de toute manifestation et toujours ambitieux pour foutre une pression sur les élus pour obtenir son changement de statut et pour aboutir à l'indépendance de la Guadeloupe. Ils ont tout vu indépendance, hein? Mais ils ont vu même salaire là, ils n'ont pas savent s'ils ont pris l'indépendance. Non seulement ils ont tiré 40%, mais ils ont tiré plus que 40%, hein? Si ils payent ça dans le salaire à autres, les fonctionnaires. Ils veulent l'indépendance, mais ils veulent le même niveau de salaire. Tu comprends ce que je veux te dire? Et ils veulent foutre charge à taxe pour nous, hein? Parce que les bidons là qui bandent. Et sans cela, ça 70 € le litre que payer en Guadeloupe. À qu'à 10 autres ça. Parce que encore là, qu'à dire au niveau alimentation, même si Charles continue à péter bois Guadeloupe, continue à augmenter les prix là. Là, les prix qui triplent même. Là, les prix qui triplent même. Comprenez? En bouteille d'eau, d'autres qui achètent une seule bouteille d'eau, 3 €. Comprenez? Tu peux acheter une seule bouteille d'eau, 3 €. Domota, président de la Guadeloupe. Bon Dieu, arrière de moi, Lucifer. Donc, je reviens
pour vous dire mon pressentiment, ce que je sens venir là, je sens que M. Domota va faire un semblant de mobiliser la population pour l'eau. Mais tout ça, c'est pour faire publicité à lui-même. En passant, si, comme les élections qui approchent bientôt, il y a besoin de faire mon voix qu'il est présent, il y a besoin que Chalus mette aussi lisse. Vous comprenez? Parce que c'est ce qu'ils font, comme M. Malo avait fait, comme M. Durimel avait fait. Il avait foutu une pression sur Lurel en menaçant de porter plainte, tout ça. Là, regardez, Lurel l'avait déjà mis de côté. Là, regardez, Lurel mettait ici les pape. Là, regardez, là où Lurel mettait ici les sailles. Eh ben, M. Durimel, il restait gentil. Papa, jusqu'à présent, là, tout le monde a dormi. Les Domota a dormi. Tout le monde a dormi. Les Tacita, pour biter illégal qui a fait dans le pays là, Tacita. Après, j'entends vous ouvrir bouche à Tacita. Notamment ce conseil qui concerne les communautés d'agglo qui doivent prendre leurs responsabilités. L'histoire de, comment dirais-je, de plan d'urgence que Chalus a fait là, le plan bidon de plan d'urgence que Chalus a fait là. Hein? Qui de 70 millions passe à 50 millions et qui maintenant il parle de 30 millions. Normalement, chaque communauté d'agglo doit faire un plan de son côté. Donc Chalus veut, il a fait un plan. Chalus dit au conseil qu'il a fait un plan d'urgence, mais il a pris toutes ces communautés d'agglo là, mais à savoir, chers Guadeloupéens, que l'ensemble des travaux pour réhabiliter l'ensemble des tuyaux pourris, plus les assainissements, ça fait 1,5 milliard. Et j'avais entendu aux infos que par communauté d'agglo, c'est minimum 300 millions par communauté d'agglomération, 300 millions d'euros. Et M. Chalus, avec 30 millions d'euros, il veut s'occuper de toutes les communautés d'agglo. Donc, même s'ils n'ont pas fait grand mathématiques, même si ils n'ont pas fait grand l'école, ils peuvent comprendre que tout ça, c'est magie. Ils sont là pour 70 ans avec le tour d'eau. Vous êtes là pour 70 ans avec le tour d'eau. Donc, je reviens. Après, on dit centenaire a dit là. Ce que je sens venir, je sens que monsieur Domota va commencer à prêter main forte à monsieur Isma Ogonin, alors que ça a fait depuis au moins 8 ans, c'est monsieur qui a dormi. Hein. Si c'est pour compter depuis LKP, a dit compter depuis LKP jusqu'à présent, jusqu'au moment où mon Guadeloupe commence à mettre en route si Bandé Chalus et tous ces messieurs là qui descendent sur un bureau à dans réunion à Makanda pour trahir peuple là et pour continuer toujours même petit colombo à poisson en bista vous comprenez. Donc je soupçonne monsieur Domota de vouloir se mettre en sauveur de l'eau pour pouvoir mobiliser la population pour l'eau. Mais moi, mon message que je souhaite passer là dans la vidéo que je fais, c'est un appel au boycott. Donc je le redis, je fais un appel au boycott du mouvement de la manifestation que M. Domota et avec M. Isma Ogonin probablement essayeront de faire d'ici bientôt. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui ont soutenu Moun Guadeloupe et qui ont apprécié le collectif Moun Guadeloupe, qui ont apprécié le travail qu'ils ont fait. Tous ceux qui depuis combien de temps ont déjà vu que tout ça, que les Domota, tout ça sont en train de dormir, que les Durimel, tout ça sont en train de dormir, que les M. Parent sont en train de dormir. Nos politiciens ont dormi, tous les comités d'eau qui se sont faits, que ce soit le comité d'eau de M. Parent, que ce soit celui de M. Bassett, que ce soit le comité de l'eau Nord-Basse, le comité de l'eau Nord-Grande-Terre, ils ont tous été endormis. Et c'est le collectif Moun Guadeloupe avec des jeunes adultes, je dis bien jeunes adultes, hein, parce qu'à des Tibouka a 20 ans, ils disent moins plus que 20 ans quand même, hein, des jeunes adultes, hein, et qui bien organisés dans les pensées quand même. Hein. Moi, j'ai trouvé formidable ça, fait. Donc, M. Domota a besoin de jouer ce petit sauveur. Non, M. Domota, pas rester là. Vous êtes trop méchant, M. Domota. Que ce soit vous et M. Parent, entre guillemets, M. Parent et M. Domota, qui sont deux descendants de mulâtres. Deux descendants de mulâtres qui fouettaient les nègres juste avant l'abolition de l'esclavage. Parce qu'à un certain moment, certains affranchis géraient des nègres, et principalement les mulâtres. Donc tous les mulâtres que vous voyez, tous les descendants, ils ont un sens à dominer les nègres, à diriger les nègres. C'est pour ça que vous voyez, ils ont l'homme qui prend Domota pour un sorte de petit chef de bourg tellement important. Ils prend ses parents pour un bourg tellement important, mais parents pas dans merde. On y gêne à monde qui t'a fouetté nègre, qui ce soit monsieur Parent, que ce soit monsieur Domota. Donc moi je me méfie des descendants de mulâtres. Et dans ma vie personnelle, je sais le reconnaître.
Et ils sont très méprisants intérieurement vers les nègres. Très méprisants intérieurement vers les nègres. Il y a certains qui font un travail, qui ont fait un travail sur eux. C'est pas aussi intense, c'est tout ça. Il y a certains, bon, ils ont des ancêtres qui ont fouetté les nègres, mais ils ont fait un travail sur eux pour apprendre à respecter leur peuple. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que ce qui est dans tes gènes, c'est dans tes gènes, hein, tu ne retires pas ça comme ça. Donc, le but de ma vidéo, c'est un appel au boycott pour tous les Guadeloupéens conscients qui en ont marre de ces copies d'eau qui ne vont jamais se terminer. Un appel au boycott de tout mouvement que M. Domota fera pour soi-disant rassembler les Guadeloupéens pour l'eau. Et principalement aux gens des abîmes là. Principalement, je m'adresse principalement aux abîmiens. Parce que Mme Marie là, qui a fait son comité d'eau aux abîmes là, et qui a donné ça à M. Ismaël Ogonen, il est des abîmes. Donc, en cas adressez-moi aux abîmiens. En tout cas, souhaité que si autant de M. Domota avait fait descendre dans la rue pour de l'eau, il est inutile encore que paye servir à rien, qui puisse se retrouver au moins à 15. Il faut qu'il se retrouve exactement au même nombre que les membres de mon Guadeloupe là, quand ils sont descendus au SIAG. Il était à peu près combien? Il était à peu près, nous disons, en quinzaine. Il était à peu près en quinzaine. Bon, nous mettons en vingtaine. Il faut Domota-isme organiser. Il faut retrouver au moins à 20. Donc, je fais un appel au boycott, à pas soutenir M. Domota pour rien, pour marche qu'il a fait pour de l'eau. Parce qu'on ne peut pas dire, moi, depuis tant là, ils ont dormi là. Hein? Ils ont attendu que mon Guadeloupe commence à lever. Si mon Guadeloupe pas levé, ils ont là jusqu'aux prochaines élections. Ils ont tout, ils ont pas fait en merde. Hein? Ou bien mobiliser peuple là. Tu veux faire une marche pour l'eau, pour mobiliser Guadeloupe. Mais non, M. Domota, tu es un hypocrite. Et en même temps, tu soutiens les élus. Parce que tu as besoin d'eux pour changer le statut de la Guadeloupe. Et tu as fait la même chose avec M. Victorin Lurel. Tous les nationalistes de Radio Tambour Bambou ont fermé leur bouche sur les mensonges, sur la méchanceté de M. Lurel. Hein? Hein? Donc moi je ne te fais pas confiance, M. Domota. Donc je le redis, le but de ma vidéo, c'est un appel au boycott à tous ceux qui ont apprécié le mouvement Mon Guadeloupe. Hein? Si vous avez vraiment aimé ça, Mon Guadeloupe fait, continuez par Mon Guadeloupe force là et laissez bande de Domota-isme organiser. Il faut retrouver à 15, à 20 grands maximum pour marcher si vous obligé de faire mon descendre dans la rue là. Parce qu'ils sont trop hypocrites, et trop feignants, et trop méchants, en train de mépriser leur peuple depuis ce temps-là. Ça. Tout d'eau. Ils sont but éternels. Ils sont but éternels. Mais qui t'ont sorti d'enfer là, ça avec ces messieurs. Hein? Donc c'est ça, on te veut dire autres. À espérer que vous fait le message passer de bouche à bouche tranquillement, en vue que ça fait un système de révolution tranquille. Pas chaler quoi à autres. On dit proche à autres, si vous voyez M. Domota qui a fait un butin, moi personnellement, pas dans ça, laissez ces messieurs dans l'hypocrisie, parce qu'on ne peut pas dire moi depuis 2009, Domota qui a gardé Guadeloupe et qui a souffert, nous en 2019, Domota. Hein? Calculez combien d'années ça a fait, c'est monsieur qui a dormi. Et si 4 000 euros à Domota qui a tombé tous les mois. Si virement retraite à fonctionnarisme qui a tombé tous les mois. Tous ces bougas à la soixantaine là qui étaient soi-disant VLKP, ils ont attendu retraite à fonctionnaire tranquillement tous les mois. Pendant tout d'eau qu'a fait, pas de l'argent pour acheter bouteille, mais tout le monde a grand. Ils peuvent acheter combien de packs d'eau? Vous comprenez? Donc, mon appel, c'est un appel à la jeunesse, un appel à la Guadeloupe consciente. Si toutefois M. Domota essaie de faire un mouvement pour l'eau, pour mettre les Guadeloupéens marcher dans la rue, il faut retrouver à 15, maximum 20, et laisser à dans tripaillot. Donc là, avant de finir, jusqu'à faire une petite mise au point, parce que dans une de mes vidéos précédentes là, j'étais, comment dirais-je, je peux dire ça, énervé contre un certain Martiniquais qui voulait me donner des leçons. Mais bon, en cas de faire une petite mise au point, je fais une petite mise au point, cher Martiniquais. Cher Martiniquais, je ne suis pas en guerre avec les Martiniquais. Je le redis, je ne suis pas en guerre avec les Martiniquais. On a déjà assez de guerres comme ça à faire contre nos élus en Guadeloupe, pour que je puisse entrer en guerre envers les Martiniquais. J'ai été très dur envers ce monsieur, ce dénommé Melrod là. Il se dénomme Melrod sur les réseaux sociaux. D'accord? Il n'apporte aucune contre-argumentation. Il se permet de critiquer les gens inutilement. D'accord? Quand Guadeloupe est un bidon, dit qu'on n'y a pas de problème, on sait qu'il a perdu. Mais si tu n'es pas du pays et tu viens ouvrir ta bouche, là, je ne suis pas d'accord. Je le dis, je ne suis pas d'accord. Que ce soit un Martiniquais, que ce soit un Guadeloupéen. Et ce n'est pas une histoire de Martiniquais, parce qu'il y a une Martiniquaise qui m'a envoyé un petit message me disant qu'elle pensait que je stigmatisais les Martiniquais,
que j'étais contre les Martiniquais. Non, je lui ai bien expliqué que je me suis adressé à un individu en particulier. C'est pas parce que j'ai dit Martiniquais, Martiniquais, Martiniquais que je suis en guerre avec les Martiniquais. Moi, je suis en guerre pour l'instant là avec les Chalus, avec les Domota, avec les Chevriers, avec les Panchards, hein, avec tous ces gens-là, ça. Et tous les gens avec lesquels M. Ludovic Tolassi est en guerre, je suis également en guerre avec eux. Avec les Ferdi-Louisi. Sa commune ressemble à une poubelle gigantesque, une poubelle à ciel ouvert. Hein. Et entre parenthèses, M. Louisi, la petite route qui mène sur la plage de Saint-Clair, là, juste en face d'elle, il y a une petite ruelle qui monte. Et toute cette ruelle est démontée. Tu peux passer là seulement avec un 4x4. Je suis venu là avec ma bagnole. Là. Je suis venu amener un ami chez quelqu'un là qui voulait aller voir quelqu'un. Et il m'a expliqué que c'est que des gens friqués qui sont là, qui m'ont l'argent, gros docteur, tout ça. Il y a un certain docteur là, j'oublie son nom là, qui habite là aussi. Mais il faut voir l'état de ce petit chemin. Monsieur Ferdi-Louisi, comment vous pouvez laisser ce chemin dans cet état-là, ça? Et il y a un qui gros casin, que des grosses maisons, que des grosses villas qui sont là. Que des gens fortunés qui sont là. Mais la route est dans une déconfiture, ça a démonté amortisseur. Et les gens ne disent rien. Ils sont dans leur posture d'esclaves. Vous comprenez? Tu comprends? Moi, ça m'a outré. Quand j'ai vu la vidéo de la poubelle à ciel ouvert là, que M. Ludovic Tolassi a filmé à Goyave, et M. Louisier, soi-disant, dans un truc de forêt, tout ça, mais tout ça, c'est une bande d'hypocrites encore. Leur pays, même sa commune, même ressemble à une grande poubelle. Non, la vidéo est sur YouTube, la vidéo qui montre la poubelle de Goyave, là, comment Goyave est une poubelle, elle est sur YouTube. Donc, je ne fais pas que parler cancan, je n'ai pas le temps avec les cancans. D'accord? Donc, c'est tout ça pour dire que je ne suis pas en guerre avec les Martiniquais. D'accord? Et ceux qui croyaient que j'étais en guerre avec les Martiniquais, c'est pas la peine d'entrer, de vous faire du sucre dans votre sang, etc., etc., etc. Et j'ai remarqué aussi, il y a certaines personnes qui ont commencé à un peu dévier, et tout ça, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle la vidéo que j'ai là, une des dernières vidéos que j'ai faites, j'ai carrément supprimé, comment dirais-je, j'ai mis les commentaires en off. J'ai une application qui me permet de faire ça. C'est-à-dire, on ne peut plus faire de commentaires sur cette vidéo. Donc, peut-être que je réactiverai la phase commentaire, mais pour l'instant, là, j'ai décidé de désactiver toute forme de commentaire parce que j'ai senti que, bon, il y a des gens qui sont en train de déraper et je ne veux pas donner une trop mauvaise image, tu vois, au niveau commentaire sur ma vidéo. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai désactivé toute forme de commentaire sur une des dernières vidéos que j'ai faites là. Donc, vous ne pourrez plus envoyer de commentaires sur cette vidéo. Et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, si quelqu'un dérape de près ou de loin, moi je l'efface pour toujours. D'accord? Donc, c'est comme ça. Moi, je veux avancer. Il faut qu'on essaye d'avancer, d'aller un peu plus haut, d'aller un peu plus loin. On ne peut pas rester dans la bassesse, s'arrêter aux petites broutilles, aux petits détails. On ne va pas arriver. On a une guerre à mener terrible contre nos élus et aussi contre nos propres faiblesses. Ce n'est pas seulement contre nos élus, contre notre propre faiblesse, contre notre lâcheté. Hein? On a une guerre à mener contre ça aussi. D'accord? Et aussi, je lance un petit message à tous ceux qui veulent laisser des petits commentaires sur ma page de commentaires là pour faire des éloges au Borel l'incertain, à nos politiciens pourris en me disant que Borel l'incertain n'est pas si méchant que ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne veux pas de ça sur la page de commentaires de mes vidéos. Je vous ai déjà dit ce que je pense de ces personnes. Si vous voulez envoyer un big up à Borel l'incertain, si vous voulez envoyer un big up à M. Chalus, vous allez sur Guadeloupe la Première. D'accord? Avec Pat, vous allez sur Radio Commerciale Internationale avec Judith, vous allez sur Radio Sophia, vous allez sur toutes les autres radios qui font des libres antennes et vous manifestez votre amour pour vos politiciens. Mais ne venez pas manifester votre amour pour vos politiciens sur ma liste de commentaires de mes vidéos. Elle n'est pas faite pour ça, donc je fais bien une petite mise au point. C'est pour ça que certaines personnes remarqueront que je les ai effacées définitivement.
Donc, elles ne pourront plus envoyer de commentaires sur ma page de commentaires. D'accord? Je veux aller de l'avant, je veux que le peuple aille de l'avant. Ça fait trop longtemps qu'on souffre avec ce problème d'eau. Il faut arrêter cette hypocrisie. On est en danger. On boit de l'eau de caca, on se baigne dans l'eau de caca. Hein? On nous donne de l'eau qu'on est à boire. Un petit truc auquel je n'avais pas fait attention. Nos enfants, quand ils sont à l'école primaire et tout ça, eh bien, dans les communes où l'eau est polluée, à Bémao, dans les écoles primaires, quand un petit enfant a soif, le petit enfant de 5 ans, 6 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le robinet, boit l'eau. Mais vous ne vous rendez pas compte comment vous êtes en train de détruire la santé de vos enfants? Mais là, vous voyez, c'est ça qui a 30 ans. Là, vous voyez, c'est ça qui a 30 ans, vous payez une couille encore. Vos filles n'auront plus d'eau vert. Vous avez un taux d'infertilité dément. Vous avez des hommes sans couilles. C'est pour ça que je félicite le collectif Monde Guadeloupe. Ça, ce sont des mecs qui ont des couilles. C'est ça qui s'appelle avoir des couilles. Il n'y a pas les boucons, les domota, les maogonais qui ont dormi. Les boucons du rimel qui ont dormi. Ils ont un petit mandat. Vous comprenez, un couille, on est peuple là. Les tacitas qui ont dormi sous la médiocrité. Tu es avocat, il y a plein de choses que les élus font là qui ne sont pas légales ou pas à dire rien si ça me c'est tacita. Et où tu es capé soi-disant. Hein? Donc, c'est juste pour dire ça. Donc, les gens qui veulent voir love, bah, ces politiciens de merde dans nous là, ici Guadeloupe la première, allez sur Radio Commerciale Internationale, allez sur la radio des nationalistes, et voyez love là-bas, voyez force là-bas, mais pas 26 plateformes de commentaires en moins pour bailler love là. Parce que pour moi, tout ça, ce sont des gens à battre. À part de leur sens de tuer, mais éliminer même de la sphère politique. Non, sans compter qu'il y a presque tout dans la franc-maçonnerie et entre frères de la loge, ils se doivent de se tenir la main. D'accord? Donc, ce n'est pas devant nous qu'on va voir, ce n'est pas demain qu'on aura de l'eau dans nos robinets avec ces gens-là, ça. Donc, les domotas qui veulent faire son hypocrisie-là, je le redis, j'appelle à un boycott de toute manifestation que M. Domota fera pour l'eau avec M. Isma Ogone. Il faut qu'il se retrouve à 15-20. Pour moi, tous les gens qui iront avec ces gens-là, ça, ce sont des hypocrites qui veulent à la fois manifester et qui veulent protéger les politiciens. Parce que pour moi, Domota, il protège les politiciens. D'accord? Parce que je ne peux pas dire, moi, depuis tout ça, vous faites le cap, vous faites tout ça, mon peut travailler. Hein? Ou là, dormi. C'est un qui parle en bouche, grand jol, on disait en Martinique, il est son message sur la vidéo. Moi, grand jol, on dit. Son jol, nous avons dit gel, c'est Martinique qui a dit jol. Hein? Il mettait comme commentaire, il toujours voit que son grand jol, M. Domota. Hein? Vous, descendants de mulâtres, et vous, mes parents, descendants de mulâtres, qui étaient qu'à fouetter nègre. Hein? Donc, c'est normal de garder Guadeloupéen qui a souffert comme ça. Et entre parenthèses, j'ai entendu M. Parent dire, M. Parent du comité de l'eau, dans un petit reportage, là, il a dit qu'il attend beaucoup du procès du SIAG. M. Parent, laissez-moi te dire bien quelque chose. Ce n'est pas le procès du SIAG qui va faire les gens de la communauté d'Aglo faire le plan d'investissement. Pour que le procès du SIAG puisse aboutir, et déjà pour moi, tout ça, ce procès-là, c'est un procès mascarade. Déjà M. Hernandez ne devait pas se retrouver tout seul là. C'est une mascarade que l'État français là. Normalement, il devrait y avoir plein d'élus dans ce procès. Il devrait y avoir au moins une trentaine de personnes là, si ce n'est pas plus. Hein? Sans compter les adjoints au maire de Capesterre-Bello là, qui étaient au SIAG et tout ça, qui sirotaient, le maire de Petit-Beau, Guy Losbar, avec le maire de Goyave, hein? Actuel Ferdi-Lousier, le maire de Sainte-Anne, là, Christian Baptiste. Hein? Vous vous rappelez du reportage que monsieur Rodolphe Bepo, il est à la retraite maintenant, il était journaliste sur Radio Commerciale Internationale. Hein? Il avait fait un reportage sur Radio Commerciale Internationale. Il avait dit que les gars venaient dans une soi-disant réunion. Les gars, ils étaient, les gens que je viens de nommer là, ils étaient accueillis au parking. Donc je prends le temps de bien le dire. Ils étaient accueillis depuis le parking. Ils ont en voiture, il y a eu un parking là. Des hôtesses qui avaient mené champagne bayo. En parking là, ils ne peuvent pas même rentrer en salle de réunion là. Ils n'ont jamais champagne à eux. Donc il veut dire qu'ils ont rentrer en réunion là tout sous. Donc c'est normal qu'ils ne peuvent pas faire rien pour de là. Hein? C'est normal qu'ils ne peuvent pas faire rien pour de là. C'est normal que Hernandez ait saoulé yo, Hernandez ait envoyé yo à Cuba, qui côté encore Hernandez ait envoyé là, Swingate, Crimea, Saint-Domingue, il a fait la fête, tout bétain, grand l'hôtel, tout bétain, brûlé, tout million de dollars là. Hein? Donc c'est sans tenir moi des autres.
Et Guadeloupéens, c'est un appel au boycott silencieux, gentil et tranquille à tout mouvement comme fera M. Domota. D'accord? Donc, on va laisser les autres là, on va espérer que le message là qui est passé. Et à bien voir quels sont les mondes qui suivent espèce de malade domicile Domota là ça. En cas souhaiter les autres. En cas souhaiter les autres, comment dirais-je, la tranquillité dans l'esprit. Parce que comme on te dit, je vois ça, ils sont tirés point tapette là, pas qu'à être trop développé ici. Je vois un moment, il y a une bouche d'eau qui ne fonctionnait pas. Donc, si il fait appel à des renforts ou bien il va chercher de l'eau de l'autre côté, vous comprenez? Donc, avec mon asa, et puis mon paiement, vous ne pouvez pas rendre vous compte. Avec problème de l'eau là, que vous pas régler là, que M. Charles, c'est mon beau incertain, que pour monde ne veut pas mettre pour mon devant responsabilité. Donc, nous là pour 60 ans, 100 ans. Donc, Guadeloupéens, soyons vigilants et soyons carrés, soyons radicaux envers les méchants. C'est tout ce que j'avais à dire.